taper des mains. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, alléluia. Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Où te sens-tu blessé, brisé, accablé par le poids du péché? Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs, n'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle.
change-la pour la joie, car descendre n'est une vie nouvelle. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Ô merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous, oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous, oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Alors viens, alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Oh, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, il est incomparable. Il est incomparable. Chante Alléluia, Chante Alléluia ce matin. Christ est vivant. Christ est vivant ce matin. Alléluia. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia, merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous, oh, prosternons-nous
précieux trésor. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et que tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie.
laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Je songe à les femmes croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu ressuscité. Oui, il est ressuscité. C'est notre Seigneur, ça. La mort est vaincue. Et les anges chantent avec nous ce matin. Il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu.
dernière fois, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Oh, gloire à son nom. Amen. On continue aujourd'hui notre incursion dans l'Évangile de Marc. Et puis, on arrive aujourd'hui à vraiment, c'est le milieu de l'Évangile, c'est l'apogée, si on veut, de l'Évangile. C'est là où Marc, depuis le début, nous a amenés. Il cherche à nous amener à ce point-ci, où cette grande révélation, ou ce moment où l'apôtre Pierre déclare que Jésus, tu es le Christ. Et allons voir ensemble à Marc chapitre 8 et le verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste. » Les autres disent Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ. Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Intéressant. On reconnaît ici encore Marc qui rappelle à ses lecteurs que Jésus cherche à préserver cette révélation-là, qu'il est le Messie. Depuis le début, hein, c'est toujours là. Jésus rappelle. Premièrement, c'est les démons qui essayaient de le déclarer, qui essayaient de faire de l'évangélisation, puis Jésus leur disait sévèrement, leur interdisait de déclarer quoi que ce soit à son sujet. Ensuite de ça, c'était les gens qui étaient guéris. Et puis Jésus souvent leur disait, « Hey, garde ça pour toi. Ne raconte pas à personne. » Puis c'est comme, garde ça sous silence. Après ça, Jésus arrive, on a la multiplication des pains. Et encore une fois, à ce moment-là, c'est un moment glorieux où il y a une foule qui est nourrie. Et puis soudainement, ils se disent, « Hey, on va faire de Jésus notre roi. » Puis Jésus se faufile, puis s'en va dire avec ses disciples, « Hey, on embarque dans la chaloupe, puis on traverse l'autre côté. On ne reste pas ici. » Et puis, constamment, il essaie d'éviter, hein, dans la perspective de Marc, il y a ce mystère-là qui entoure l'identité et la mission de Jésus. Et encore une fois, ici, alors que, pour la première fois, les apôtres réalisent qu'ils sont dans la présence du Messie, et encore Jésus leur dit, « Mais ne le dites pas. Ça vous a été révélé à vous, mais ne le dites pas. Le temps n'est pas venu de déclarer ça. » Mais il y a le chemin qu'on a fait ensemble, hein, c'est Marc nous présente Jésus, puis d'abord comme étant un enseignant. Jésus est un rabbin. Hein, on les appelait des rabbins. Alors, un enseignant qui se promène de lieu en lieu. Et puis là, il y a une petite gang de disciples qui l'entourent. Après ça, la révélation continue. Il passe de rabbin, d'enseignant, à un guérisseur. Puis, bon, les guérisseurs, c'était ceux qui avaient une puissance qui leur était donnée. Donc, soudainement, on commence à le comprendre, à le voir comme prophète. Comme prophète. Et puis là, Jésus passe de simple prédicateur itinérant, rabbin, à prophète, rempli de puissance, capable d'opérer des miracles. Et puis, ensuite, il passe d'un prophète, et soudainement, on commence à le voir comme le prophète.
Donc, ça augmente, sa réputation augmente, sa puissance augmente, son entourage augmente. Et non seulement il est un prophète parmi d'autres, mais là, on commence à le voir comme le prophète. Et puis là, ici, on arrive, la semaine passée, pas la semaine passée, mais lorsque j'ai prêché en ligne, mon dernier sermon en ligne, je crois, avant de commencer à prêcher ici, on a vu que Jésus a eu cette confrontation-là avec les pharisiens. Et les pharisiens, sa réputation commençait à se faire savoir. Peut-être que c'était le Messie qui était parmi nous. Il y avait toutes ces questions-là. Alors, les pharisiens sont partis de Jérusalem. Ils ont envoyé une équipe pour enquêter sur Jésus et puis l'interroger. Et voilà qu'ils confrontent Jésus. Bien, Jésus, si t'es qui ou ce que ta réputation commence à laisser savoir que tu es le Messie, fais-nous donc un miracle. Prouve-nous qui tu es. Prouve-nous ton identité. Et puis Jésus refuse complètement de se plier à cette requête-là, rembarque dans la chaloupe avec les disciples et traverse l'autre côté. Et puis voilà que maintenant, ils ont fait leur chemin vers Césarée de Philippe, qui est dans le nord du pays. Et à ce moment-là, Jésus a cette petite conversation-là avec eux. Il leur dit, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on sait, avait été déjà tué par Hérode à ce moment-là. Et puis, le ministère de Jésus avait commencé, d'ailleurs, quand Jean-Baptiste a été mis en prison. Puis ensuite, pendant ce temps-là, est venu le temps où il a été mis à mort. Et puis, on dit, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste qui est réincarné. Puis ça, c'était Hérode. Ça, c'était Hérode qui pensait ça. Celui qui pensait ça, puis qui avait parti cette rumeur-là, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a ressuscité des morts. Donc, ce n'était pas une réincarnation, mais c'était bien, on disait qu'il avait été ressuscité. Et puis, il y en a d'autres qui disaient, t'es Élie. Élie, le prophète, qui avait été enlevé par un chariot de feu, qui était monté au ciel, qui n'était jamais mort. Donc, on en a qui disent, mais Élie est revenu. Élie est redescendu. Puis il y avait toute cette théologie-là qui disait qu'avant que le Messie apparaisse, Élie viendrait et annoncerait, préparerait la voie. Mais Jésus avait déjà répondu à ça, puis il avait dit, ce Élie-là, celui qui vient dans la puissance d'Élie, celui qui vient faire un ministère comme celui d'Élie, dans la tradition d'Élie, c'était Jean-Baptiste. Alors, cette question-là avait déjà été réglée. Jésus avait dit, c'est Jean-Baptiste qui était le Élie qui préparait le chemin. Et d'autres disaient, ou un autre prophète. Donc, encore Jésus, on dit que tu es un prophète, tu es un grand prophète dans la tradition des prophètes. Et puis, à ce moment-là, Jésus, lui, après avoir entendu ces réponses-là, c'est intéressant la question, la manière qu'il avait posée. Qui dit-on que je suis? En général. Mais après ça, il rend ça personnel à ses disciples, et il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Là, vous m'avez parlé des rumeurs, vous m'avez dit qu'est-ce qu'en général on pense, qu'est-ce que les autres pensent, mais vous, qu'est-ce que vous pensez réellement? Et voilà que c'est Pierre qui répond. Pierre, dans l'Évangile de Matthieu, qui précise, rempli du Saint-Esprit, qui dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Christ, qui veut dire le Messie. Donc, dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, le mot Messie veut dire le oint, celui qui est oint. Ensuite, le mot Christ veut dire Messie. Pour ceux qui ne savent pas, ici, une petite leçon. Quand on lit Christ, c'est le synonyme de Messie, mais c'est en grec. Donc, dans l'Ancien Testament, qui a été traduit en grec, dans ce qu'on appelle la version la Septante, toutes les fois qu'on avait le mot Messie ou le oint, c'était traduit en grec par Christ. Alors, les mots Messie et Christ sont interchangeables, et c'est un titre qui veut dire celui qui est oint ou le oint, celui qui a été choisi de Dieu. Qui était oint? C'était les rois. On oignait les rois. Et c'était les prophètes qui arrivaient puis qui oignaient le roi et qui assignaient le roi, qui disaient ça, c'est le choisi de Dieu. Celui qui a été choisi. Et voilà, il y avait ce symbole-là de oint, de prendre une corne d'huile et de la vider sur la tête de l'individu. Et on se souvient tous de Samuel qui avait été oindre David. Vous connaissez cette
histoire-là, où le jeune David, le septième, le plus jeune de la famille, qui était dans les champs avec les bergers, alors que Samuel cherchait qui allait être le roi. Et puis là, Jesse, le père de David, fait venir tous ses fils. Puis finalement, c'était pas aucun d'eux, c'était David. Puis là, Samuel a versé sa corne d'huile sur David. Il l'a oint en voulant dire, « Voici, Dieu est avec toi, c'est toi qui l'as choisi. » Il y avait aussi les sacrificateurs qui étaient oints, les grands prêtres, là, les gens qui faisaient le travail de représenter le peuple auprès de Dieu. C'était les intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'était les sacrificateurs. Et eux aussi, lorsqu'ils étaient nommés, lorsqu'ils étaient ordonnés au ministère, on les oignait d'huile aussi. C'était une manière de dire, toi, tu es consacré. Toi, tu as été choisi, tu as été mis à part pour le service de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui le font, c'était les prophètes souvent qui arrivaient et qui le faisaient, ou les prêtres, le grand sacrificateur qui le faisait qui ordonnait les autres. Donc cette idée-là du oint, c'est cette idée-là que Dieu a choisi cet individu-là. Et c'était dans l'Ancien Testament, il y avait toute cette attente-là qu'un jour, le oint allait se présenter, le choisi de Dieu, le numéro 1, le Messie, allait venir. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait accomplir toute la loi. Voici, par exemple, la tradition juive avait évolué où on attendait le Messie, mais le Messie allait simplement être un outil pour quelque chose de plus glorieux. Dans la tradition juive de cette époque-là, on attendait que la gloire nationale du peuple d'Israël soit restaurée. On attendait que la réputation et la place du peuple de Dieu, qui était le oint, aussi, le peuple de Dieu était oint, était choisi de Dieu pour représenter Dieu sur terre. Donc, c'est à travers son peuple quand le royaume de Dieu allait être manifesté sur terre. Et le peuple de Dieu, Israël, avait été choisi, avait été oint pour accomplir cette mission-là. Et alors, on voyait dans l'eschatologie ou dans le futur où ce que Dieu allait relever son peuple, lui redonner toute sa gloire, allait lui donner son indépendance, encore une fois, parce que là, à cette époque-là, ils étaient sous l'emprise romaine. Et voilà que c'est ce qu'on espérait, et que le Messie allait être celui qui allait venir et qui allait être ce grand leader politique qui allait libérer le peuple, inspirer le peuple à se lever et à prendre à reprendre son autonomie et retrouver sa gloire d'autrefois, la gloire qu'ils avaient sous le royaume de David et de Salomon, et qui ensuite s'était estompé. Donc, c'est le Messie qui était dans la lignée de David, allait ramener, si on veut, ressusciter le peuple et lui faire revivre cette gloire-là qu'ils avaient au temps de David. Et puis, donc, le Messie était plus un outil que Dieu utiliserait pour restaurer cette gloire-là, puis cette indépendance nationale, et faire du peuple de Dieu le leader international, et par qui sa gloire allait répandre à terre. Donc, l'attente, oui, il y avait une attente envers le Messie, mais le Messie servait une cause plus grande encore, selon cette perspective-là. Mais Jésus, en posant la question, en disant « Qui dites-vous que je suis ?» Avec cette réponse-là qui est venue à Pierre, « Tu es le Christ. » Le Saint-Esprit est en train de révéler quelque chose. Puis ce n'était pas quelque chose qui avait été appris. Ce n'était pas quelque chose même qui avait été discerné. C'est incroyable comment depuis le début, il marchait avec Jésus, mais il n'y avait personne qui osait dire qu'il était le Messie. Donc, on l'identifiait comme un prophète, on l'identifiait comme un guérisseur, on l'identifiait comme
potentiellement un Messie, un candidat au messianisme, mais on n'osait pas le dire. En fait, les pharisiens, comme on dit, ils faisaient des enquêtes, ils essayaient de voir. On dit peut-être qu'il y aurait des... Il me semble qu'il agit un peu comme on pourrait s'attendre à un Messie, mais bon, Jésus, lui, fuyait la gloire, fuyait les foules d'une certaine manière, ne voulait pas attirer cette attention-là qu'on lui donnait, il ne la recherchait pas. Il disait aux gens de se taire. Et puis, il parlait d'un royaume, mais qui n'est pas un royaume terrestre. Et pour les gens de cette époque-là, ça ne faisait pas de sens. Parce que le Messie allait restaurer le royaume d'Israël qui était sur la terre. Donc, il y avait toutes sortes, il y avait des signes qui pouvaient être le Messie, mais il y avait toujours ces objections-là qui ne fitaient pas avec leur conception. Qui dites-vous que je suis? Mais à ce moment-là, c'est la première fois dans l'Évangile de Marc où soudainement la déclaration est faite, elle est dite avec foi, elle est dite avec certitude. Ce n'est pas une présomption, ce n'est pas une déduction, c'est pas, on ne devine pas, mais rempli de foi, rempli du Saint-Esprit, c'est une parole prophétique que l'apôtre Pierre déclare. Tu es le Messie, sans équivoque, tu es le Messie. Et à ce moment-là, il y a cette réalisation-là que l'apôtre fait, mais sans encore, on va le voir tout de suite après, dans la semaine prochaine, puis dans les pages qui suivent, comment même lui n'a pas compris toute l'ampleur de la parole qu'il déclarait. Il n'a pas compris toute la profondeur, il n'a pas compris tout le sens de ce que l'Esprit lui avait révélé. Tu es le Christ. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Tu es le Christ. Ça veut dire que tout ce qu'ils attendaient, tous leurs espoirs étaient finalement rencontrés. Que toutes leurs espérances, toutes les choses auxquelles ils rêvaient allaient se réaliser maintenant, étaient réalisées dans la présence de Jésus, dans la personne de Jésus. Tu es le Christ, c'était l'accomplissement de l'Ancien Testament, c'était l'accomplissement de la loi, c'était là où toutes les traditions faisaient référence à un individu. C'était une représentation de qui Christ était, de son ministère et du royaume duquel il ouvrait la porte. Ce royaume de Dieu que Christ inaugurait. Tu es le Messie, tu es le oint, tu es celui qu'on attendait. Tu es celui qui avait été promis et celui qui va faire toute la différence. Tu es le libérateur, tu es le sauveur, tu es celui dont on a besoin, tu es la réponse à nos questions, tu es l'accomplissement de tous nos espoirs. Tu es celui qui a été choisi depuis le début des temps. Tu es le Messie, ça veut dire, maintenant nous sommes à ce moment de l'histoire où les temps sont accomplis. Où les temps sont accomplis. Tu es celui qui va révolutionner notre existence. Tu es le Christ. Et avec cette révélation-là vient la réalité que il n'y a plus rien, on n'a plus besoin de s'attendre à rien. La promesse est accomplie. Le Messie est là. Le Messie est là. Avec cette réalisation que tu es le Christ. C'était le moment de l'histoire où Dieu disait maintenant, je fais quelque chose de nouveau. Mais tout est accompli. Ça allait, évidemment, on sait, dans les semaines qui suivent, là, Jésus va s'en aller à Jérusalem, il va avoir la Pâque, et puis
Mais dans ces quelques semaines-là, qui, comme juste un petit moment dans la ligne du temps, Dieu dit, maintenant tout est accompli. Le Christ est là. Vous n'avez plus besoin de vous attendre à rien d'autre. Les promesses sont accomplies. Vous attendez-vous à plus? Je méditais sur ce passage-là, puis cette révélation que l'apôtre Pierre a reçue, qu'il est le Christ, et que dans le Christ, on a tout ce qu'on a besoin. S'il est qui il est, on n'a plus besoin de s'attendre à quoi que ce soit d'autre. Il est l'accomplissement, la réalisation des promesses. Que dans sa venue, dans ses paroles et dans son geste rédempteur sur la croix, que tout a été accompli et qu'en même temps, tout nous est donné. Tout nous est donné. Il nous a donné sa vie et en nous donnant sa vie, il nous a donné le royaume de Dieu. Il nous a donné tout ce dont on a besoin pour vivre maintenant et jusque dans l'éternité. Et qu'il ne peut pas donner plus. Quand il est venu, le Messie, il a tout accompli, il a tout donné. Et il n'y a rien de plus à donner. C'est-à-dire que maintenant, en lui, on a accès à la plénitude de Dieu, on a accès à toute la révélation de Dieu, on a accès à toutes les bénédictions de Dieu. Le Christ est venu, le oint est venu, le choisi de Dieu, la réponse à toute l'humanité est venue. Le roi du royaume a fait son entrée. Le roi du royaume a fait son entrée, il a inauguré son royaume, il a débuté son règne. Le Messie est venu. Maintenant, on vit dans la réalisation de cette promesse-là. Mais, et pourtant, je pensais à ça, puis je me dis combien de fois dans ma vie, je vis, puis je parle à Dieu, puis je m'adresse à Dieu ou à Jésus en m'attendant à ce qu'il... comme s'il n'était pas venu encore. Comme si l'œuvre qu'il avait accomplie n'était pas complète. Je pense à toutes les choses qui me manquent dans ma vie, toutes les difficultés auxquelles je peux faire face. Je pense à toutes les questions que j'ai par rapport à Dieu, mais par rapport à la vie, les questions que j'ai face au quotidien, puis les grandes questions théologiques et philosophiques que je peux avoir. Je pense aux défis relationnels que j'ai. Je pense à mon caractère qui est déficient, puis me semble, je suis loin d'être à la stature parfaite de Christ. Et puis, il me semble que je prie, puis je ne vois pas toujours les réponses à toutes mes prières. Puis, je vis dans ce moment-là où on dirait que tout n'est pas complet et qu'il en reste encore à faire. Puis je me dis, Seigneur, j'ai besoin là, que tu agisses, j'ai besoin que tu interviennes, j'ai besoin que tu reviennes. Là. Viens. Puis là, je dis, viens, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours des problèmes que j'ai. Viens m'apporter les réponses que j'ai besoin. Mais lorsque je pensais à ça, puis je disais, mais tu es le Christ, tu es déjà venu. Tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout donné. Tu as déjà ouvert le ciel. Tu as déjà révélé. Tu es venu enseigner toi-même ce qu'on a besoin de connaître. Tout ce qui était essentiel à notre connaissance pour pouvoir arriver à la fin de notre vie puis entrer dans l'éternité, tu l'as déjà tout donné.
Alors pourquoi est-ce que je prie comme si je m'attendais encore à plus? Puis je me suis surpris à me repentir devant Dieu. Me repentir aux pieds de Jésus. Parce que trop souvent, dans ma manière de vivre ma foi, je la vis dans un manque de foi, dans ce qu'il a déjà fait. Comme si quand il est venu, qu'il s'est présenté à nous, il ne nous avait pas donné tout ce qu'on avait besoin. Et pourtant, tout l'Ancien Testament menait à ce moment précis-là de l'histoire. Tout ce qui avait été dit avant, tout ce qui avait été fait avant, ça pointait à ce moment historique qui allait être l'accomplissement des temps. La fin des temps. C'était comme ça qu'on le disait, la fin des temps. Des fois, on attend encore la fin des temps, mais la fin des temps, théologiquement, c'est quand Jésus est venu, ça marquait la fin des temps. Et maintenant, l'éternité commençait. L'éternité commençait, c'était le nouveau royaume, c'était l'établissement du royaume de Dieu. Ça commençait. La fin des temps, c'est quand Jésus est venu et toute la fin, c'était la fin de tout ce qu'il y avait eu avant. C'était la réalisation des temps. Et puis tout ce qui vient après, c'est l'accomplissement du royaume de Dieu. La révélation du royaume de Dieu, le royaume de Dieu qui envahit la terre, le royaume de Dieu qui se répand, qui est comme un peu de levain qui fait lever toute la pâte, comme une graine de moutarde qui est la plus petite graine, mais qui devient un arbre géant. Le moment où Christ commence à attirer tous les hommes de la terre et les femmes vers lui. Un royaume qui est sans fin. C'était l'accomplissement. Et pourtant, on vit tellement notre foi comme si on était encore dans l'Ancien Testament. On vit notre foi comme si on était encore dans l'Ancien Testament, dans l'attente de quelque chose de plus. Mais dans cette déclaration, tu es le Christ. Il y a l'accomplissement de toutes choses. En Christ, nous avons tout ce qui est essentiel à la vie, tout ce qui est essentiel à notre épanouissement, tout ce qui est essentiel à notre connaissance, tout ce qui est essentiel pour notre santé, tout ce qui est essentiel pour notre succès, tout ce qui est essentiel pour être en union avec Dieu, tout ce qui est essentiel pour expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, tous les dons et les manifestations du Saint-Esprit. En lui, nous avons toutes ces choses. On n'a pas besoin de s'attendre à plus, mais c'est juste de découvrir cette réalité-là. C'est juste que nos yeux s'ouvrent à cette réalité-là, à cette vérité qu'il est le Messie, qu'il est l'accomplissement de tout. Et puis ça, comme Pierre, c'est par le Saint-Esprit que ça nous est révélé. Et toute la plénitude, toute la profondeur de ce terme-là, de cette expression-là et de l'identité de Jésus, c'est vraiment seulement par l'Esprit qu'on peut le capter. C'est par le Saint-Esprit que ça nous est révélé. Et c'est pas en regardant Netflix qu'on va le découvrir. C'est pas en se concentrant sur nos bobos, puis nos cœurs, nos corps qui n'arrachent qu'on va le découvrir.
C'est pas en laissant notre corps, puis nos maladies, puis dicter la vérité qu'on va le découvrir. C'est pas en laissant nos émotions changeantes qu'on va le découvrir. Mais c'est en prenant des temps comme on a pris tout à l'heure, mais que ce soit en communauté ou que ce soit en privé, des temps où on est seul avec Dieu, ou des fois en communauté, mais qu'on persévère, puis qu'on pousse, puis qu'on cherche à creuser, puis spirituellement à s'ouvrir à ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est comme ça qu'on le découvre. C'est comme ça qu'on en prend la pleine réalisation et que notre vie, c'est pas que Christ nous révèle des nouvelles choses. Parce que tout ce qui est essentiel a déjà été révélé. C'est que lorsqu'on connecte spirituellement avec Christ, que son esprit se manifeste, c'est qu'il ouvre nos yeux à ce qui a déjà été dit lorsqu'il est venu. Et puis, soudainement, on comprend ce qui est dit, puis que soudainement, on peut commencer à l'appliquer dans nos vies, puis en voir le fruit. L'arbre a été planté, l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Laure Dondé, le fruit pend au bout. La seule chose, c'est que à cause de notre incrédulité, à cause de notre manque de connaissance, à cause des fois de notre manque de persévérance dans des moments où il faut creuser, il faut pousser spirituellement, aller au-delà de nos limites. À cause de ces choses-là, on ne voit pas le fruit. On n'est même pas conscient des fois qu'il est là. Ou on se limite à certaines choses à cause de nos expériences, plutôt que de pousser à comprendre davantage. Qui dites-vous qu'il est aujourd'hui? Et peu importe la réponse que vous donnez à ça, je peux vous dire qu'il est encore plus. Il est encore plus que ce que vous pensez, même espérez. Qui dites-vous qu'il est? Qui est-il pour toi aujourd'hui? Es-tu satisfait de ta version de Jésus? Il est encore plus. Mais c'est simplement, c'est seulement dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration, en mettant du temps à part, en persévérant, que tu vas comprendre toute l'ampleur de qui il est. Au lieu de t'attendre à plus, à ce qu'il fasse quelque chose encore de nouveau, sache que déjà tout a été fait. Et maintenant, il s'agit juste de saisir et de s'approprier son œuvre. Tout ce qui a été fait, Jésus, tout ce qu'on a vu à date dans l'Évangile de Marc, c'est Jésus qui nous présente le royaume de Dieu en action. Son royaume. Et lui qui est le roi, il nous a montré qu'est-ce que son royaume peut faire. Son royaume peut multiplier nos ressources. Son royaume peut guérir toutes nos maladies. Son royaume peut nous donner les réponses à toutes nos questions. Ce royaume confond les sages et nous rend plus intelligents que les gens sages de notre société. On peut comprendre des révélations, recevoir des encouragements, des consolations. Son royaume contient tout ce qui est essentiel. On vit dans la réalité de ce royaume-là. Et oui, un jour, ciel et terre vont se connecter. On ne sera plus limité par notre corps physique. On va pouvoir vraiment expérimenter, autant avec notre corps physique que spirituellement, la réalité du royaume de Dieu. On n'est pas encore là. Mais le royaume de Dieu est déjà ici. Il est déjà accessible. Mais c'est spirituellement qu'on le saisit. C'est spirituellement, premièrement, qu'on le saisit. Mais alors qu'on l'expérimente spirituellement, après ça, il commence à se manifester
dans nos émotions, dans nos manières de penser, dans nos habitudes qui changent, dans la transformation de notre caractère, la transformation de nos habitudes, nos mauvaises habitudes qui deviennent bonnes, puis ensuite dans la transformation de notre corps aussi, qui se soumet de plus en plus à cette réalité-là. J'aimerais ça inviter les musiciens à venir, puis peut-être refaire le chant qu'on a fait tantôt, le troisième, là. J'oublie le titre. Oui, c'est ça, vient toucher ma vie. Et puis, j'aimerais ça qu'on prenne un petit peu de temps avant de finir. Il est 11h15, selon l'horloge, 11h20. Prenons un petit peu de temps ensemble. Puis pendant que les musiciens jouent, commençons à méditer sur cette idée que Jésus, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Tu es celui qui a inauguré ton royaume. Tu nous as montré comment ton royaume marche. Tu nous as dit quoi faire. Tu nous as donné les paroles de la vie. Une autre parole que Pierre a déclarée. À quel autre irai-je qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, tout a été dit, tout a été fait. Maintenant, c'est à nous de le saisir, c'est à nous de le comprendre, de le réaliser. C'est à nous de le recevoir, de vivre cette réalité-là. Alors, Saint-Esprit, ça peut être notre prière, ça. Saint-Esprit, aide-moi à découvrir toute la profondeur, tout ce qui est contenu dans cette déclaration-là, que tu es le Messie, l'accomplissement de toutes choses, celui qui a été choisi pour être notre modèle, et que maintenant, ce n'est pas qu'on a besoin de plus, c'est qu'il faut juste mettre en pratique ce que tu nous as dit. Il faut juste mettre en pratique ce que tu nous as dit, ce que tu nous enseignes, ce que tu nous as montré. On peut se lever ensemble. Chanter ce chant-là, juste faites cette prière. Ouvre mes yeux afin que je saisisse pleinement qui tu es, toi le Christ. Le Christ. Tout ce qui est inclus là-dedans, Seigneur. Révèle-le-moi. Et ce matin, attendons-nous à ce que le Saint-Esprit, comme ça a été prophétisé tantôt, qui réveille en vous des promesses, qui vous donne des paroles. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous avez accès à lui encore, comme les disciples avaient accès à lui. Il est aussi près qu'il était de Pierre à ce moment-là. Dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et que tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore.
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et que tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour. Faites lever vos voix. Captivé par qui tu es, aide-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Seigneur Jésus, ce matin, on a besoin que tu nous révèles toi-même Comme le qui tu es, soleil une nouvelle facette de qui tu es. Saint-Esprit, viens nous révéler le Christ ce matin. Chacun de nous, notre image de Christ, nos perceptions de Christ, nos présuppositions à propos de Christ ne sont pas complètes. Mais ce matin, Saint-Esprit, viens comme tu l'as fait avec l'apôtre Pierre à ce jour-là à Césarée. Viens compléter notre perception, notre image, notre compréhension de qui est Jésus-Christ. Chacun de nous, Seigneur, on a besoin que tu viennes compléter cette image pour nous. Et c'est par révélation qu'elle nous est transmise. C'est par révélation. Alors, Saint-Esprit, on s'attend, alors qu'on est là, qu'on cède tout, qu'on cède notre pensée, qu'on cède notre corps, qu'on prend du temps, on cède notre horaire. Révèle-nous le Christ, un visage qu'on ne connaissait pas du Christ. Viens nous rappeler une réalité du Christ qui va changer notre existence maintenant, qui va apporter la solution, qui va apporter la réponse. C'est dans la personne de Christ. Seigneur, on cède nos petits royaumes. Tu n'es pas un outil. Et on se repent ce matin. On se repent, Jésus, de t'avoir fait un outil qui mène à la réalisation de notre propre royaume. On se repent de se servir de toi, de se servir de toi. De se servir de toi pour accomplir nos désirs, en recherchant que tu bénisses nos projets, que tu bénisses nos aspirations, que tu nous bénisses, nous, plutôt que nous, de chercher à te servir, de se plier à ton royaume, de se plier à ta volonté. On se repent de nous avoir fait roi, de faire de toi notre serviteur.
Mais aujourd'hui, on te redonne la gloire qui t'est due. On te redonne la place qui t'est due, Jésus. Tu es le Messie, tu es le roi, tu es le roi, tu es le grand sacrificateur, tu es le prophète de tous les prophètes, tu es celui qui détient les clés, tu es celui qui règne jusque dans toute l'éternité. Tu es celui qui détient toute puissance, tout pouvoir, toute connaissance. Tu es celui en qui la vie trouve toute sa source. Tu es celui pour qui toute chose a été créée, en qui toutes choses ont été créées. Tu es celui qui soutient toutes choses. On te cède la place. Et ce qu'on demande, Seigneur, c'est que tu nous révèles toute ta grandeur, toute ta gloire. Que tu nous révèles qui tu es.